Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? La nuit noire de l'âme, je l'ai répété 3 fois. C'est une dépression. Une dépression, qu'est-ce que c'est? Une dépression, c'est un désarroi, c'est un SOS que vous crie votre âme. L'âme, lorsqu'elle n'est pas dans son chemin de vie, lorsqu'elle n'est pas alignée avec ce qu'elle est, vous crie au désespoir. Elle vous somme de revenir sur le chemin, sur le bon chemin. Mais il y a aussi ce que l'on appelle une nuit noire de l'âme lorsque vous rencontrez ou pas votre flamme jumelle. Il y a des nuits noires de l'âme pour les éveillés, pour les personnes qui sont entrées dans le monde de l'éveil, dans le monde de l'invisible. Parfois, l'ego vous traîne vers lui en disant non, non, c'est pour les fous, ne va pas par là. Et donc, l'âme reprend le pouvoir en disant c'est là que tu dois aller, tu as des choses à faire sur cette planète, tu as des choses à réaliser. Et ces choses-là ne sont pas de l'ordre de la personne qui vit ici sur Terre, de cette personne qui est conditionnée par la société. Tu es différent, tu as signé pour cette différence, tu dois assumer maintenant. L'âme vous ramènera toujours vers ce à quoi vous aspirez. L'âme vous ramènera toujours sur votre chemin de vie. L'âme vous mènera toujours vers le contrat que vous avez signé. La nuit noire de l'âme, lorsque nous entrons en collision avec notre flamme jumelle, se manifeste en général très tôt chez l'éveillé, tout simplement parce que l'âme, elle a reconnu et elle devient folle. Elle devient folle. Elle devient dingue. Elle, comme un chien qui voit son maître et qui remue la queue, eh bien, c'est exactement la même chose. Une joie se fait, mais l'ego est là pour vous rappeler à l'ordre, pour vous dire surtout ne brade pas ta vie que tu as construit, la vie que tu as construit contre ce truc-là, là-bas, qu'on appelle flamme jumelle. Surtout, n'y va pas, tu vas tout perdre. C'est là que le conflit se fait, hein, c'est un fight entre l'âme et l'ego, c'est très douloureux parce que l'amour que vous portez à votre flamme jumelle, eh bien, ne se négocie plus. Il n'y a plus de négociation, mais l'ego sera toujours là pour vous ramener sur les sentiers que vous connaissez déjà, dans votre zone de confort. L'ego est là pour faire une balance entre ce que vous désirez le plus et ce que vous avez ici et maintenant. Imaginez que vous avez construit une vie, que vous avez construit une maison, que vous avez fait des projets avec quelqu'un, avec votre âme sœur, et que là, votre flamme jumelle débarque. L'ego le sait. L'ego lui-même le sait qu'il n'y a pas d'issue possible. Mais il va tout tenter pour que vous restiez dans votre zone de confort. Il va tout tenter pour que vous soyez le plus serein possible. L'ego essaye de vous protéger, entre guillemets. Il ne fait pas ça méchamment, mais il essaye de vous protéger. Et l'âme est en faille totale. Elle a reconnu la flamme jumelle. Il y a eu collision. Et là, c'est mort parce que l'âme ne vous lâchera pas.
Elle veut que vous soyez qui vous êtes. Elle veut cette union avec cette flamme jumelle. Elle veut la vérité. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment quelque chose de très douloureux où personne ne va vous comprendre. Vous avez juste envie de mourir parce que c'est trop difficile. Vous n'arrivez pas à prendre une décision radicale entre la vie que vous aviez construite et votre flamme jumelle, surtout que elle vient très tôt et elle vient surtout, souvent, la plupart du temps, lors d'un clash, lors du premier clash où là, vous avez perdu toute confiance et vous avez des doutes en votre flamme jumelle. L'âme va vous dire mais non, regarde, regarde. Et l'ego va te dire non mais regarde, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Tu es dans la sérénité, tu vas dans le chaos. Il y a un fight qui est, comme je le dis, extrêmement douloureux, où personne ne va vous comprendre. Vous allez vraiment marcher dans cette nuit noire de l'âme seul. Cette nuit noire de l'âme est vraiment une agonie où vous préférez une douce mort que continuer ce chemin. C'est pour ça que, en général, les flammes jumelles sont vraiment triées. Celles qui sont là pour s'unir sont vraiment triées sur le volet parce qu'elles doivent avoir cette force de se sortir de cette nuit noire de l'âme qui est une dépression fois 1000, qui est une dépression qui nous demande à être nous-mêmes, qui nous pousse à être nous-mêmes, qui nous pousse à donner un grand coup dans la fourmilière parce que notre vie actuelle ne nous convient plus. Mais vous avez quand même ce conflit intérieur où vous voyez, où vous avez cette impression que votre jumeau ou votre jumelle n'est absolument pas faite pour vous. Et donc, c'est ce conflit qui est très difficile à gérer. Rappelez-vous, ce que je vous conseille, c'est de vous rappeler tous les moments où votre jumeau ou votre jumelle ou votre flamme jumelle a été ce que vous chérissez le plus dans l'amour. Ma gardienne m'envoyait sans cesse des souvenirs où mon jumeau était absolument dans l'amour, où il était très très doux, où il était où il n'avait pas de barrière, où il avait enlevé son masque du vilain jumeau, où il avait retiré un instant ses barrières, où il était complètement dans l'amour, mais vraiment dans l'amour. Et sans cesse, elle me le rappelait, sans cesse, elle me disait « Regarde, il peut être dans l'amour, fais-lui confiance ». Ce n'est pas facile, on s'en sort, on se sort de cette nuit noire de l'âme une fois qu'on a touché bien le fond. Moi, je me souviens que mon meilleur ami a tout tenté pour que je m'en sorte. Il a tellement été inquiet qu'il a appelé ma mère adoptive en lui disant Mev va pas s'en sortir, excusez-moi. Où il lui a dit « Mev va pas s'en sortir, j'ai très peur pour elle ». Elle lui a répondu avec toute sa sagesse, elle lui a répondu « Ne t'inquiète pas, Mev est bien plus forte que ça ». C'est là que je me suis sortie, c'est là que je m'en suis sortie de cette nuit noire de l'âme où je me suis dit enfin quelqu'un qui me fait confiance, enfin quelqu'un qui sait qui je suis.
N'oubliez pas qui vous êtes, même si tout s'effondre, parce que tout va s'effondrer autour de vous, mais vraiment tout va s'effondrer autour de vous. Vous n'aurez plus d'amis sur le moment. Ils ne seront pas là pour vous. Tout le monde vous claquera la porte. Et en plus, vous risquez également, vu que vous êtes ouvert à la spiritualité, vous risquez aussi d'avoir les moqueries de ceux qui, finalement, n'acceptent pas qui ils sont. Moi, j'avais une amie qui me posait plein de questions sur la spiritualité. Elle me disait, excusez-moi, vraiment, là, ça a été plus fort que moi. Elle me posait des questions sur la spiritualité, je lui répondais, je l'aidais sur comment communiquer avec son gardien. Et puis le jour où je lui ai dit, écoute, je suis vraiment pas bien, il me faut rester seule, il faut que je reste seule avec moi-même. Elle n'a pas compris, elle n'a pas voulu, elle s'est sentie rejetée et elle m'a rejetée autour d'elle, autour de tous ses amis à elle qu'elle avait depuis des années, en disant que j'étais une cinglée sympa. Mais vous allez voir que de tout cet effondrement, vous allez ressortir victorieux, vous allez ressortir grand et glorieux. Et moi, je remercie ma mère adoptive parce que c'est la seule à avoir eu confiance en moi. Évidemment, elle m'a appelée tout de suite après. Elle m'a dit Antoine est très inquiet. Que se passe-t-il, ma chérie? Et je lui ai répondu ça. Et lorsqu'elle m'a dit ça, je me suis dit voilà, elle a compris. Elle sait qui je suis. Elle a compris qui je suis, qui j'étais. Et il y a au moins une personne sur cette terre qui aime ce que je suis, qui aime qui je suis. Voilà. La nuit noire de l'âme est très douloureuse. Il faut savoir que c'est très douloureux. La preuve, ça me refait chialer encore aujourd'hui. Très difficile d'ailleurs de se souvenir de ces moments. Et sachez que votre jumeau ou votre jumelle ne sera pas là pour vous aider. Alors là, vraiment, ce sera la dernière des personnes qui viendra vous aider. D'ailleurs, c'est en général lors d'une séparation. Et il ou elle réapparaîtra lorsque, en fait, il ne ressentira plus cette négativité en vous. Elle fuit tout simplement parce qu'elle ressent cette négativité en vous. Elle ressent la noirceur, en fait. Hein. Elle ressent la noirceur. Excusez-moi, c'est ça. Je renifle. Elle ressent cette noirceur qui est en vous et elle ne veut pas s'en approcher. C'est quelque chose qui, elle le sait, par le divin, par les codes du divin, elle le sait que une nuit noire de l'âme, on doit la traverser toute seule. Et donc, elle ne sera pas là, je vous souhaite bon courage si vous ne l'avez pas encore faite. Mais sachez que nous, il faut vraiment plonger dans les bas-fonds de notre âme, voir vraiment notre lumière et notre ombre. Et de là, vous réussirez à remonter vers la lumière. C'est succès garanti, mais allez au plus profond de vous. Voyez tout ce que... regardez en face tout ce que vous êtes. Et regardez surtout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Soyez honnête avec ce que vous voulez et avec ce que vous ne voulez plus. Faire cette part des choses va vous aider à remonter cette nuit noire de l'âme. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.